Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 9 juin 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner et journée après journée et réveil après réveil, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous nous répétons à chaque instant, frères et sœurs, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et peu importe les circonstances de la vie, tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma soeur, il y a toujours une raison pour rendre gloire à ce Dieu tout-puissant qui nous donne la vie. Aussi longtemps que son oxygène est à notre disposition gratuitement, nous devons le louer, car le psalmiste nous dit dans le psaume 150, frères et sœurs, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et malgré les difficultés de la vie, nous devons nous rappeler les paroles du prophète Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, la fidélité de notre Dieu est grande. Donc, pour notre dévotion de ce matin, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons dans le psaume 91, verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est le message de Dieu à nous ce matin. C'est pourquoi, si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, et nous t'invitons fortement à partager cette dévotion à ce frère ou à cette sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc, le psaume 91, frères et sœurs, est un puissant message de protection divine et de sécurité en Dieu. Il est souvent considéré comme un psaume de réconfort et de confiance, affirmant que ceux qui placent leur foi en Dieu sont sous sa garde et sa protection. Donc ceux qui placent leur confiance en Dieu, frères et sœurs, sont sous sa garde et sa protection. Dans le contexte biblique, ce verset met en avant trois noms de Dieu. El Elyon, le Très-Haut, il est au-dessus de tout, souverain sur l'univers. Il y a aussi El Shaddai, le Tout-Puissant. Il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Et il y a Yahweh, l'Éternel. Il est fidèle et immuable. Son nom et sa protection ne changent jamais. Donc ce psaume nous rappelle, frères et sœurs, que notre refuge ultime est en Dieu et que sa présence nous offre une paix profonde, même au milieu des tempêtes de la vie. Donc, certains ont commenté, frères et sœurs, et ce texte, il y a par exemple Jacques Calvin qui souligne que ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut sont protégés de toute attaque et trouvent une sécurité absolue en Dieu. Il y a Charles aussi qui explique que ce verset ne s'applique pas à tous les croyants, mais à ceux qui choisissent
de vivre dans une dépendance totale envers Dieu. Ce terme dépendance, frères et sœurs, ça fait quand même un bout. Nous n'arrêtons pas de l'utiliser. La dépendance totale envers Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons que la force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'espérance est en Dieu. Donc si tu cherches ces choses ce matin, mon frère, si tu cherches ces choses ce matin, ma soeur, tu dois commencer par créer une dépendance totale envers Dieu. Il y a la Bible en ligne aussi qui met en avant, frères et sœurs, que Jésus lui-même a vécu cette confiance parfaite en Dieu et que nous sommes appelés à suivre son exemple aussi. Donc, maintenant, frères et sœurs, et pour commencer la journée, et notre message de motivation pour la journée, si je vais le nommer ainsi, Dieu t'invite à demeurer sous son abri. Dieu t'invite, mon frère, Dieu t'invite, ma soeur, à demeurer sous son abri. Donc, peu importe les défis que tu traverses ce matin, sa présence est ton refuge. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi à chaque instant. Rappelle-toi que tu es un protégé, que tu es protégé. Son amour et sa puissance te couvrent ce matin, mon frère. Son amour et sa puissance te couvrent ce matin, ma soeur. Tu peux avancer avec confiance, car rien ne peut te séparer de sa fidélité. Je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à demeurer sous son abri. Peu importe les défis que tu traverses en ce moment, sa présence est ton refuge. Sa présence. La présence de Dieu est ton refuge ce matin, mon frère. La présence de Dieu est ton refuge ce matin, ma soeur. Tu peux avancer avec confiance. Nous savons, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas faire cette route tout seuls. Nous ne pouvons pas avancer et continuer notre parcours sur le chemin du royaume sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour rappeler à Dieu que notre désir, c'est de demeurer sous son abri. Nous allons demander à Dieu de remplir nos cœurs de paix et de confiance. Nous allons demander à Dieu aussi d'intervenir dans la vie de nos frères et sœurs qui doutent en ce moment. Et nous allons en profiter pour intercéder pour nos frères et sœurs qui sont malades. Et car nous savons que notre Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Oui, nous allons intercéder pour nos frères et sœurs qui sont en difficulté, qui ont peur pour leur vie présentement. Oui, il est le Très-Haut, il est au-dessus de tout, il est souverain sur l'univers. Oui, le El Elyon, nous allons vers lui pour nos frères et sœurs qui sont en difficulté ce matin. Il est le Dieu fidèle et immuable, l'éternel des armées, le Yahweh. Nous allons vers lui ce matin pour nos frères et sœurs qui ne savent pas quoi faire, qui ont présentement plus de questions que de réponses. Oui, pour ceux qui ont des relations compliquées et qui ne voient pas encore la lumière au bout du tunnel. Nous allons intercéder pour eux ce matin. Nos jeunes mariés, nous allons les soumettre au trône et devant le trône. Nous allons les mettre devant le trône de la grâce. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui commencent à avancer en âge aussi et qui ont besoin de la force qui est en Dieu ce matin. Nous allons prier pour nos jeunes, nous allons prier pour nos adultes, nous allons prier pour nos enfants. Prions le Seigneur. Dieu et Père Tout-Puissant, nous te disons merci ce matin, car tu nous rappelles que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes protégés, que nous pouvons avancer avec confiance. Merci Seigneur pour cette assistance indispensable. Merci Seigneur parce que nous avons
la conviction, nous avons cette assurance que nous sommes à l'abri quand nous sommes sous ta protection. Dieu est Père Tout-Puissant. Merci pour cet amour, merci pour cette protection, merci pour cette garantie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Dieu est Père Tout-Puissant, remplis nos cœurs ce matin de paix et de confiance. Enlève en nous toute forme de doute qui pourrait nous porter à aller chercher la sécurité ailleurs. Nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont affaiblis par la souffrance. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais présentement leurs questionnements. Nous te demandons, Seigneur, de les toucher, le grand Dieu Tout-Puissant. Nous demandons de les toucher, de faire manifester et de manifester ta toute puissance dans leur vie et présentement. Donne à ces frères et sœurs un témoignage à travers et leur maladie. Dieu et Père Tout-Puissant, nous avons d'autres frères et sœurs qui ont peur présentement pour leur vie et qui font face à toute forme de menace. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs soucis présentement. Nous demandons, Seigneur, d'intervenir dans leur vie et de les rappeler que tu es le Dieu de toute protection et qu'ils sont en sécurité sous tes ailes. Dieu et Père Tout-Puissant, nous remettons entre tes mains et certains de nos frères et sœurs qui sont dans des relations compliquées. Mais nous savons, Dieu clément, rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu souverain. Nous demandons, Seigneur, d'intervenir et de faire jaillir la lumière dans des situations de ténèbres, dans des situations de troubles, dans ces situations de troubles. Nous demandons, Seigneur, de faire briller ta lumière, d'accorder la paix aux cœurs angoissés, aux esprits tourmentés ce matin. Nous avons des frères et sœurs qui ont des soucis financiers. Nous les remettons entre tes mains. Nous avons des jeunes, particulièrement des jeunes mariés, qui ont probablement des projets pour leur vie et qui se posent plein de questions. Tu es le Dieu de toute abondance. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir de ta plus grande bénédiction. Accompagne-les, donne-les, Dieu clément, ta sagesse, afin qu'ils puissent voir, comprendre et agir. Dieu est Père Tout-Puissant. Nous remettons entre tes mains nos enfants. Certains sont arrivés à la fin de leur année scolaire. Nous te demandons de les accompagner. Certains d'entre eux vont subir des examens officiels et pendant cette semaine, la semaine à venir, nous te demandons de les accompagner, de les inspirer, de les guider, Dieu clément, car tu es le Dieu de la réussite et tu es le Dieu du progrès. Nous te demandons d'accompagner ces jeunes dans leurs rêves d'études. Nous te demandons, Dieu clément, de les inspirer. Il y a d'autres qui sont en difficulté aussi. Nous te demandons, Seigneur, de les révéler ta toute puissance dans leur situation de difficulté. Nous avons des parents qui sont inquiets présentement. Dieu de toute grâce, rappelle à ces parents que leurs enfants sont tes enfants, que leurs enfants sont sous ta protection. Aide-les, Dieu clément, à pouvoir développer cette dépendance totale envers toi. Nous mettons spécialement entre tes mains notre sœur Muriel Lecomte. Tu la connais là où elle est. Nous te demandons, Seigneur, de toucher son corps, de toucher son âme, de toucher son esprit. Nous demandons, Seigneur, de la bénir de toute forme de bénédiction selon ta plus grande abondance. Nous remettons entre tes mains la famille de notre frère Weldy qui est en voyage présentement en Europe. Nous te demandons de les protéger. Nous demandons, Seigneur, de les aider et à vivre pleinement ta plénitude, ton abondance. Nous demandons de les inspirer, de les continuer à les révéler ta grâce. Et nous te demandons, Seigneur, ta protection pour cette famille et au cours de ce moment. Les enfants sont entre tes mains, sa conjointe entre tes mains. Tous ceux
qui les hébergent, tous ceux qui les assistent, tous ceux qui les accompagnent. Nous réclamons ta plus riche bénédiction sur ces gens-là et sur leurs familles aussi. Dieu et Père Tout-Puissant, nous avons des frères et sœurs qui pleurent le départ d'un être cher présentement. Dieu de toute consolation, nous te demandons de les consoler, de les assister. Bénis Seigneur, guéris, protège, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous remettons nos aînés entre tes mains. Tu connais, Dieu clément, et leurs soucis présentement. Nous demandons de pouvoir à leurs besoins et de les donner, d'envoyer tes anges pour les nourrir, pour les protéger, pour les accompagner. Assiste-nous, Dieu clément, guide-nous, pardonne nos péchés et exauce-nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi et 9 juin 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon lundi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.